Merci Cédric. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais pas utiliser le jeu, je vais être un peu plus austère, même si vous allez voir que l'outil qu'on vous propose est plutôt sympathique pour s'engager dans l'investigation. Donc on va faire une petite synthèse et vous proposer en pratique comment vous pouvez communiquer autour de l'investigation, quels sont les outils disponibles. Et puis on reviendra un petit peu sur les BPC ensuite. Donc moi je suis Damien Gontier, je suis médecin généraliste à côté de Nancy, je suis maître de conférence à l'Université de Lorraine. Et je suis membre du bureau du CNGE Collège académique et au secteur recherche. Et je m'occupe de l'accompagnement autour de la plateforme avec Mathieu Schouers et Johan Astin, que je remercie chaleureusement pour son aide dans la réalisation de cette présentation. Alors, juste un point en disant que l'implication des acteurs de terrain dans la recherche, c'est un enjeu qui est décrit depuis très longtemps dans différents rapports, et qui s'appuie à la fois sur développer, améliorer la formation des acteurs de terrain sur la recherche, de pouvoir avoir des appels à projets dédiés, de pouvoir axer et développer des bases de données dédiées à notre discipline, d'avoir des projets de recherche en lien avec une thématique, avec les spécificités de notre thématique, mais aussi de pouvoir axer sur l'implication et trouver des outils, des moyens de promotion de l'investigation auprès des médecins généralistes. Alors plusieurs études ont déjà montré les déterminants, les freins et les leviers à la participation des médecins généralistes dans différentes études. Et l'un des leviers était la participation à des réseaux de recherche. Et donc l'outil que je vais vous présenter participe à l'engagement dans un réseau et à une structuration de ce réseau de recherche. Donc l'outil qu'on vous propose, vous le connaissez peut-être déjà, c'est le site des réseaux d'investigateurs en soins primaires qui vient changer de nom, qui a un nouveau logo. En avant-première, vous voyez le nouveau logo de RISP. Donc il a changé de nom, de logo et d'adresse mail. Alors là, pour un petit état des lieux, une vue d'ensemble de ce site, vous montrer un peu des chiffres d'évaluation. Donc sur ce site, il y a 14 sites régionaux qui sont actifs sur l'ensemble du territoire. Il y a 870 investigateurs qui sont actifs, qui sont engagés dans la recherche. 29 études proposées pour la recherche de recrutement ou d'investigateurs qui sont en cours. Et il y a 16 actualités publiées, des communications qui sont à partager dans les différents réseaux. Alors, dans vos DMG, dans vos réseaux d'investigateurs, dans votre collège, vous avez des gens qui sont intéressés par l'investigation. La première chose à leur proposer, c'est de s'inscrire sur cette plateforme, à la fois parce que vous avez le besoin, vous êtes en recherche d'investigateurs pour un projet, ou vous rencontrez quelqu'un et vous parlez de la recherche clinique lors d'un enseignement ou lors d'une formation. Et donc, vous lui proposez d'aller s'inscrire sur le site des investigateurs. Donc, vous cliquez vous tapez RISP, et en bas à gauche, il y a devenir investigateur. Et ensuite, on va vous demander de choisir le réseau auquel vous dépendez en fonction de votre lieu d'exercice. Et ensuite, le compte, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça prend 5 minutes. C'est très simple. Donc vous avez des renseignements administratifs et des éléments autour de votre lieu d'exercice, de votre expérience recherche, sur les éléments professionnels, sur notamment si vous avez une formation BPC, si vous avez une formation antérieure à la recherche, si vous voulez par exemple participer à P4DP, parce que c'est pour être investigateur à P4DP, il faut s'inscrire sur cette plateforme et noter que vous voulez participer à P4DP pour ensuite être contacté par l'AQD et vous inscrire et signer la convention. Et ensuite, vous avez accès à votre espace. Alors là, pour la démonstration, c'est le mien. Mais vous avez des données sur votre compte qui vous permet de modifier votre mot de passe, de consulter les messages que vous recevez de la part d'un administrateur du site, de responsables du réseau ou des propositions d'études. Vous pouvez aussi gérer la préférence en termes de fréquence de notification. On sait qu'on est tous différents en fonction de nos besoins. Et donc on peut gérer la fréquence des notifications. Donc modifier vos données. Et puis on le verra juste après, générer un CV, c'est aussi la plus-value de ce site, c'est de pouvoir générer facilement un CV. Et lorsque un promoteur vous demande
un CV pour participer, vous pouvez le télécharger, on va le voir juste après. Et donc cet outil-là est vraiment facilite la création de ce CV. Et puis consulter les études, et on le verra après. Donc là, vous pouvez générer votre CV, vous pouvez intégrer une signature sur votre compte qui va ensuite, donc vous allez générer votre CV, il y aura la signature qui se mettra automatiquement avec la date de la création du CV. La deuxième opportunité de ce site, c'est aussi le fait le lien avec le réseau et donc d'avoir accès à des actualités. Donc là, on a pris les deux réseaux les plus actifs. Donc, comme on est à Toulouse, on dit SPO parce qu'on est obligé de le citer. Et puis, il y a ICAR, parce que c'est le réseau de Rouen. Mais en tout cas, c'est juste pour vous dire que c'est deux réseaux très actifs et qui ont développé une page sur leur site assez intéressante, avec une charte graphique, et puis notamment des newsletters avec des actualités. Donc, les investigateurs reçoivent des actualités sur les projets de recherche, sur les assises notamment, sur des newsletters qu'avait présenté tout à l'heure l'ARC sur certaines études. Et donc voilà, c'est aussi la plus-value de ce site, c'est le lien, la communication entre les réseaux, les promoteurs et vous, investigateurs. Et ensuite, vous vous posez la question, ben voilà, je me suis inscrit, très bien, je me suis inscrit parce que j'étais intéressé par P4DP, mais je ne veux pas m'arrêter là. J'ai envie aussi de participer à d'autres études. Et donc, vous avez la possibilité de visualiser les études proposées dans votre réseau, dans la partie sur la page dédiée sur les études, et de cliquer sur « Participer à cette étude ». Alors, les études proposées dans les réseaux, en fait, ça dépend un petit peu du fonctionnement des réseaux. Des réseaux ont peut-être des critères de sélection pour dire que cette étude, on va la proposer à nos investigateurs, d'autres sont plus libres. Mais ça, c'est en fonction de l'organisation un peu régionale et territoriale du réseau. Et donc, quand vous avez choisi de participer à cette étude, vous avez tous les documents nécessaires pour avoir les informations sur les études. Les derniers documents, les critères d'éligibilité, le calendrier, un espace qui vous permet de discuter aussi entre investigateurs, dans une espèce de forum sur l'étude. Et pour chaque étude, vous avez tous ces documents-là. Et puis, vous avez aussi, donc, sur le site, la possibilité de voir si vos BPC sont toujours à jour. On le verra après, il y a une notification lorsque vos BPC sont plus à jour. Vous recevez un message disant vos BPC sont plus à jour. On vous propose des outils de formation au BPC. Et donc, on l'a vu, il y a différentes façons de réaliser les BPC, à la fois en autonomie via IJ, ce qu'on vous a présenté précédemment. Et puis, il y a des dispositifs qui vont se mettre en place via la plateforme du CNGE Formation, où les investigateurs peuvent se former en collectif, en visioconférence, avec un support de formation et un quiz en 1 heure, qui permettra ensuite la délivrance d'une attestation de formation. Et puis, en collectif, on a parlé tout à l'heure, soit dans les DMG, mais aussi peut-être dans votre équipe, pour plusieurs personnes du réseau, et là, formées par une ARC Must dans les centres qui en ont besoin. Donc là, je parlais, vous avez une notification qui vous informe que vos BPC ne sont plus à jour. On l'a vu tout à l'heure, il y aura une mise à jour nécessaire sur les BPC avec la dernière mise à jour. Merci de votre attention et n'oubliez pas, en tant qu'investigateur, vous avez des outils aussi qui sont développés par le CNGE, et sur le site du CNGE, vous avez la boîte à outils investigateur, et puis vous avez aussi la vidéo de promotion à l'investigation qui a été développée par le CNGE. Merci pour votre attention.